Deux start-up installées dans le parc scientifique de l'EPFL et un artisan métallier vaudois ont développé un concept inédit de vitrine sans vitre. Cette nouvelle borne d'exposition, appelée Raptor, a été présentée ce matin. Elle permet non seulement une visibilité parfaite, mais assure également la sécurité de l'objet exposé. Celui-ci disparaît dans le socle de la vitrine dès l'approche d'un corps étranger. Les explications de Julie Evard. Ça ne ressemble pas à une vitrine, il n'y a pas les satanés reflets d'une vitrine, et pourtant c'en est une. La nouvelle borne d'exposition Raptor n'a ni vitre ni glace, offre une sécurité maximale et permet une visibilité parfaite. Il y a des détecteurs infrarouges qui sont placés sous le plexiglas et qui lancent des signaux pour savoir s'il y a une intrusion avec une main ou autre chose, afin de déclencher un système d'alarme ou une rétraction. Simplement, je veux prendre la montre, ma main va vers l'objet, le détecteur voit ma main qui arrive par-dessus, la montre se rétracte et si après j'essaye de la prendre quand même, la montre de la retenir, un système d'alarme se déclenche. Le monolithe fonctionne avec une clé et propose 3 positions. On peut soit bloquer la pièce à l'intérieur du monolithe, la bloquer à l'extérieur pour l'admirer ou enfin utiliser le système d'alarme. Cette nouvelle borne d'exposition est inédite certes, mais n'est pas à l'abri de failles techniques. Je connais bien le système, si on m'enlève la clé de contrôle du système, je ne peux pas prendre la montre sans déclencher l'alarme. C'est impossible à ce niveau-là. C'est un système qui s'autogère. Il regarde un petit peu l'environnement. S'il y a un problème technique ou informatique ou de batterie ou n'importe quoi, il rentre automatiquement, il décide qu'il y a un danger quelconque, il n'arrive pas à travailler en autonomie, donc il rentre. Il aura fallu 18 mois de travail pour arriver au bout de ce projet et plusieurs centaines de milliers de francs. Une somme financée respectivement par le canton de Vaud, par 2 start-up installées dans le parc scientifique de l'EPFL et par une entreprise horlogère. Ce qui m'a passionné dans ce projet, c'est la première fois qu'on a des vitrines qui vont pouvoir se mettre en scène. Vous avez vu, c'est des vitrines où le produit peut rentrer ou sortir. À part l'élément de sécurité, il y a surtout l'élément ludique que si on a une dizaine ou une vingtaine de vitrines, les vitrines vont comme dans un ballet, les montres vont sortir, redescendre, ressortir, redescendre. Et c'est ça qui m'a surtout attiré au niveau de ces vitrines. C'est donc davantage la mise en scène que la sécurité. Absolument, la sécurité, elle existe déjà de toute manière, parce que lorsque nous serons dans un musée, dans une exposition, une galerie d'art ou dans une bijouterie, nous serons déjà dans un milieu sécurisé. En contrepartie du financement du projet, l'entreprise horlogère dispose de 24 mois d'exclusivité. Elle a d'ailleurs commandé près de 500 bornes à ses concepteurs, ce qui devrait occuper la capacité de production pour les 3 ans à venir au moins. Aujourd'hui, la nouvelle borne d'exposition coûte environ 10 000 francs. Il faut compter 7 000 pour une bonne vitrine classique, un prix qui pourrait changer selon l'évolution de la robotique.